Alors, salutations à tous, bon matin ou bon après-midi ou bonne soirée. En tout cas, ici, il fait soleil et il fait beau. Et merci d'être là avec moi, que vous soyez en live ou en rediffusion quelque part dans l'univers. Je vous souhaite un très bon moment avec vous-même. Je tiens à préciser que le yoga est une pratique pour vous, avec vous-même. Et le prof, que ce soit moi ou d'autres, on n'est que des, on propose, hein, tout simplement. L'important, c'est d'écouter votre guide intérieur, ce qui est, en guillemets, en premier lieu, votre corps. Si votre corps vous dit ouch, de ne pas aller dans la douleur. Et ouais, c'est important le respect, parce que dans la vie, c'est comme une relation d'amis. Quand quelqu'un ne te respecte pas, ben, je vous dis, ça ne te tente pas d'être avec cette personne-là. Fait que vous voyez un peu ça de la même façon avec votre pratique personnelle. Peu importe ce que vous faites, là, si vous faites de la course, du crossfit ou peu importe, selon moi, les principes du yoga peuvent s'appliquer toujours dans le respect. Et quand on se sent respecté dans la vie, il me semble que c'est plus fun, puis tu veux juste accroître ça autour de toi. Puis à un moment donné, jusqu'à que tes cellules transpirent le respect, puis là, tu crées une nouvelle vie, puis la vie, c'est ça. En tout cas. Ouais, alors, sur ce, je vous souhaite un très bon cours. On va commencer relativement comme d'habitude en posture assise simple. Soyez confortable. Et on va tâcher d'essayer de cultiver une belle, longue colonne vertébrale. Excusez, je vais Et avec votre longue colonne vertébrale, vous avez une assise stable. Vous voulez peut-être essayer de bouger un peu de gauche à droite pour justement sentir les ischions. Des fois, c'est le fun de sentir aussi le bassin qui va pivoter un peu vers l'arrière, comme si tu voulais sortir un peu les fesses vers l'arrière. Ça permet d'établir comme il faut ta fondation. Et puis, ben, d'ici, une fois que les fondations se sont lubrifiées un peu, se sont assouplies, se sont déposées, ben, porte ta conscience pour monter au niveau de ton corps, tes abdos, maintiens la colonne. Donc, après ça, ben, chaque vertèbre crée de l'espace l'une avec les autres. Ouvre les épaules, relâche-les vers le bas. Dépose les mains sur toi, paume vers le haut, paume vers le bas. C'est pas grave, fais ce qui est là pour toi ce matin. C'est le fun des fois d'être guidé par quelqu'un, mais c'est le fun aussi de se responsabiliser et de faire moi ce matin, c'est comme ça que je veux être. Éventuellement, ben, détends le cou, la mâchoire, la bouche, les joues, les yeux, ferme peut-être les yeux. Et là, expire toute l'air jusqu'à temps qu'il en reste plus. Et après ça, respiration yogique complète, inspire lentement. Essaie de sentir le bas-ventre qui se gonfle en premier. Puis l'expansion qui se déploie dans tes côtes, dans ta poitrine, jusque dans les clavicules, quasiment dans tes épaules. Et à nouveau, une expiration qui va juste amener ton mouvement comme une vague. Donc, ferme. C'est tout. Et à quelques reprises encore. Essaie de voir avec quel état ton corps y vient ce matin. Et essaie de voir avec quel état ta tête vient. Essaie de voir avec quel état tes émotions viennent ce matin. Et là, en gardant les yeux fermés puis un souffle fluide, invite ton corps à faire des micro-mouvements. Peu importe comment. C'est-tu ton cou, tes épaules, ton bassin, ta poitrine, tes mains. Peu importe. Exact. Et de plus en plus, tu peux aller plus profondément dans le mouvement, si tu le sens appelé par ça. Sinon, lentement. Et utilise le souffle, la respiration, pour aller faire du nettoyage. La respiration est un outil ultra puissant. En fait, le souffle, c'est tellement puissant que si on arrête de respirer pendant, je sais pas, 5-10 minutes, ben, on se crée des dommages importants. Donc, c'est à quel point, c'est dire à quel point le souffle, c'est primordial. Et avec cette respiration-là profonde, invite de l'espace, invite du lâcher prise, invite du respect. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. Et quand tu vas sentir que
Le corps va commencer à s'activer. Invite tes mains à être bien ancrées sur tes genoux. Puis là, mouvement d'inspiration, on va Là, chercher Jean-Louis, on t'entend comme dans une canne, là, subitement. encore plus. Moi, j'ai comme Ouais. Mais là, accroché un c'était piton, bon. je pense. Non, là, c'est bon. Là, c'est bon, là, c'est revenu. OK, OK, C'est c'est quand bon. t'étais, quand t'as dit, m'entendais. Ouais. Attends, là, parle. Ouais, ben, Ouais, t'es correct, là. c'est bon, merci. Ça a fait bip dans mes oreilles, fait que là, c'est Ah, peut-être le problème que j'avais OK. au début. Désolé. OK. Fait que là, on va inspirer, on va ouvrir. Et à l'expire, on arrondit, on se referme. Inspire, on ouvre. Expire, on se referme. Dans ce mouvement fluide-là, essaie d'inclure toutes les parties du corps. Le bassin inspire, se bascule, le ventre, la poitrine, les épaules, la gorge, tout s'étire. Et à l'expiration, même chose, mais dans l'autre sens. Le menton se referme, le dos s'arrondit, le bassin bascule aussi. Et réveille le corps. In. Laisse sortir. Out. In. Et on continue à son rythme. Si jamais tu veux accélérer le rythme pour générer un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de chaleur, gêne-toi pas. Fais ce qu'il faut pour te respecter, fais ce qu'il faut pour avoir une expérience que c'est toi qui crée, pas une expérience que tu subis, une expérience que tu choisis, que tu co-crées avec ton corps. Et ton corps, c'est l'ensemble de ton corps physique, de tes émotions, de ta tête, parce que bien sûr, c'est tout interrelié tout ça. Et éventuellement, tu vas ralentir le mouvement et revenir lentement en posture, le dos droit. Quand ça sera fait, referme tes genoux ensemble, positionne comme il faut les fessiers au sol et dans une petite posture du bateau, on se tient. Peut-être au début, on ouvre les épaules, Navasana. Ça se peut que tu lâches les mains parce que tu n'en as pas besoin, il n'y a pas de problème. Ça se peut que tu soutiennes tes cuisses, pas de problème non plus. Et d'ici, ben, on va faire la première variation la plus importante, un demi-sourire dans ton visage pour aider le corps à juste bien se tenir. Et par la suite, allonge la jambe droite, inspire. Expire, referme, genou vers toi. Allonge la jambe droite, essaie d'être le plus concentré possible. Expire, referme. Et on alterne. Droite et gauche. Sourire à droite, sourire à gauche. Et on aura la chance de soit continuer, soit prendre un repos, ou pour les personnes qui veulent une variation un peu plus difficile, tu allonges complètement les jambes, tu essaies de barrer, et là tu peux faire inspire, descend, ferme, et t'alternes. Éventuellement, tu vas sentir que le corps, il a chaud, ça l'a activé. Essaie de voir dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Es-tu en train de te juger? Es-tu en train de te comparer? Qu'est-ce qui se passe? Essaie de juste être dans l'instant présent puis de faire ce qu'il faut. Et éventuellement, après avoir fait l'effort nécessaire pour ton plaisir ce matin, ben, on va redescendre les deux jambes devant soi au sol lentement, active, active, active. Une fois que c'est déposé, viens le dos droit, tasse la chair de tes fessiers, trouve une bonne assise. Excellent. Ramène le pied gauche vers toi, pied à l'intérieur de la cuisse. Une fois que ton assise est bien déposée, les bras se déposent de chaque côté. Inspire haut. Expire vers l'avant. Garde le dos droit. Descends le nombril vers la cuisse, pas le front vers la jambe. Inspire, remonte. Sourire. Expire, descends avec le dos le plus droit possible, puis essaie d'aller chercher le plus loin possible et en tirant les orteils vers toi. In, up. Ex, devant. Inspire, up. Cultive l'attitude. Expire, devant. Dernière fois en haut, inspire. Et vers l'avant, expire. Reste ici vers l'avant, va pas trop loin. Attrape rien pour le moment encore. Et là, des petits pushs avec l'expiration, ça va réveiller non seulement notre corps, notre dos, mais aussi notre jambe droite. Fait que tu fais des petits expire. Toujours en tirant la petite orteil du pied droit vers toi, essaie de sentir que tes épaules sont loin de tes oreilles. Mets les bras quasiment de chaque côté de ta tête si tu peux.
Et tu le fais encore pour 4, 3, 2, 1. Remonte avec l'inspiration. Et attention, expire, main droite s'en va au sol. Étire, inspire la main gauche vers le haut. Garde les deux fessiers assis, viens au sol et étire ton côté gauche. Fait que là, tu pourrais maintenir ici, mais si tu veux faire un mouvement, inspire up, expire côté. Tu vas pas trop loin, ça sert à rien. L'important, c'est de trouver des fondations. Puis si tu trouves ça trop facile, reste sur le bout des doigts de ta main droite. Comme ça, tu vas pas t'appuyer. C'est ton corps va se tenir lui-même en allant sur le côté. In en haut et out sur le côté. Et dernière fois. Maintiens le côté et des petits push, juste 4-5 fois. Et après ça, tu remontes en haut, inspire les deux bras. Et de l'autre côté, expire la main gauche au sol, le bras droit vers la gauche. Même chose, même séquence. Up en haut et out sur le côté. Essaie d'avoir ton dos qui est à côté sur un mur imaginaire derrière, parce que souvent on a tendance un peu à se refermer. Et en haut, out sur le côté. Même chose, tu peux avoir le bout des doigts au sol pour juste avoir moins de support. Et tu engages les orteils du pied droit vers toi, vers le haut, pour bien sûr avoir la jambe droite active encore. Dernière fois, maintiens la main droite vers la gauche. Et des petits push. Et remonte avec l'inspire suivant, deux bras dans les airs. In. Out, diffuse les mains de chaque côté vers le sol. En laissant ta main gauche au sol, tu vas pousser dans ton tibia gauche et là, tu vas remonter en pressant ton pied droit au sol. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir le pied droit, mais il va être au sol à plat. Et là, vous remontez. Si c'est difficile, prenez un bloc et allez chercher un appui derrière vous pour un appui plus haut. Si ça va bien, bien sûr, tu es sur les doigts. Bras droit peut aller vers le sol devant ton genou gauche. Inspire, remonte dans les airs, ouverture. Expire, fermeture. Tu peux soit aller vers le sol ou même amener ta main droite en dessous de ton aisselle gauche, le plus loin possible derrière toi. Inspire dans l'ouverture. Expire, twist. Bon matin le corps. Vas-y à ton rythme. Et ferme. Excellent. Dernière fois, quand tu twists, maintiens la posture, le bras droit soit au sol ou un peu plus derrière toi, en dessous de l'aisselle, et des petits push. Comme si tu avais porté ton coude droit vers le sol. Et là, inspire, sortie de pause, remonte le bras droit, maintiens dans les airs. Tu peux rester ici. Pour les personnes qui veulent un défi de plus, en pressant fortement le pied droit dans le sol et en activant ta jambe droite, active tes abdos, plancher pelvien, Mula Bandha, et là, soulève le genou gauche du sol. Et si ça va bien, tu colles le genou gauche vers le genou droit. Respire. Et là, si ça va bien, transition, sortie de pause comme on était. Fait qu'on revient et on dépose. Si c'est difficile, bien sûr, dépose les fessiers et replace-toi. Allongez les deux jambes. Inspire, déploie les bras vers le ciel. Les fesses sont bien ancrées. Expire vers l'avant. In, up. Ex, vers l'avant. Utilise le souffle. Dernière fois, up. Dernière fois vers l'avant. Et en remontant, inspire. Diffuse les mains, expire. Va chercher la jambe droite. Amène le pied à l'intérieur de la cuisse. Trouve une bonne assise. Au besoin, casse les fessiers. Fais ce qu'il faut. Excellent. Et bien, les bras de chaque côté se déploient. In. Et en avant, expire. In en haut. Out, vers l'avant. Si c'est exigeant pour votre genou, vos hanches, je n'hésite pas de mettre un bloc. Expire, tu t'en vas vers l'avant. Inspire, tu remontes. Est-ce que le sourire, la présence accompagne ton mouvement, ta posture? Expire vers l'avant. Dernière fois vers le haut, in. Maintiens vers l'avant, out. Et en maintenant, la tête est pratiquement entre les biceps, tire les orteils vers toi et des petits push. Comme on a fait tantôt. Puis si ça va bien, les push, essaie d'imaginer que ton sommet de la tête va aller toucher ton gros orteil du pied gauche.
Et éventuellement la sortie de pause vers le haut. Inspire, redresse. Main gauche au sol, expire. Inspire, étire tout ton côté droit. Les deux fesses sont bien plantées au sol. Expire vers la gauche. In en haut, bras droit sans remonte. Expire. In, up. Et maintiens maintenant la main droite sur le côté, c'est d'avoir une épaule au-dessus de l'autre, puis des petits push, comme on a fait de l'autre côté. Et on remonte avec l'inspiration. Deux bras. Expire, la main droite se dépose au sol, ou de l'autre côté, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas tous du même bord, c'est correct. Expire quand tu vas sur le côté. Inspire quand tu remontes. N'oublie pas d'être sur le bout des doigts. Si c'est trop facile, puis tu veux juste mieux sentir, puis essaie de garder la fesse gauche ainsi que la fesse droite au sol. Utilise le souffle. Laisse circuler l'air, laisse circuler la présence, la vie. Et on maintiendra vers la droite et les petits pushs. Puis par la suite, on remonte les bras dans les airs. Inspire, diffuse. Étire, puis après ça, expire, diffuse. Excellent. La main droite bien ancrée au sol, sur le tibia droit. On va porter le pied gauche au sol et hop, on se soulève. On se tient comme tantôt, prêt à prendre un bloc et avoir la main dessus. Ou laisser la main au sol. Inspire, ouvre le bras gauche dans les airs et tu pourrais rester ici, la vie est belle, il n'y a aucun problème. Ou en fluidité, expire, descends le bras gauche vers le genou droit ou même peut-être encore un peu plus loin derrière. Et suis ton souffle. Inspire, hop. Expire. Inspire. Expire. Excellent. Suis ton propre rythme. Et prochaine fois que tu vas aller vers le sol ou en torsion, mais maintiens, fais des petits push. Comme si tu allais porter ton coude gauche vers le sol. Presse dans ton pied gauche. Et attention, on remonte avec l'inspiration suivante. On peut maintenir ici, il n'y a pas de problème, tant que le sourire, c'est l'important. Si ça va bien, presse la main droite au sol, le pied gauche bien engagé, plancher pelvien, le corps, puis hop, peut-être que le genou droit se soulève et se colle près du genou gauche. Maintiens, respire. Excellent. La sortie de pause, soit que tu déposes les deux mains, tu sors, ou en tranquillement, en contrôle, tu descends et tu reviens, deux jambes vers l'avant, ancrage comme il faut l'assise au sol. Inspire, déploie les bras, le sourire, ressens qu'est-ce qui se passe dans ton corps, les fluctuations d'énergie. Expire vers l'avant. Inspire, hop. Expire en avant. Inspire en haut. Expire en avant. Et attention, prochaine fois que tu remontes, étire bien comme il faut ta colonne. Expire, plonge vers l'avant. Et cette fois-ci, on attrape ce qu'on peut attraper. Si c'est difficile, je n'aime pas de prendre une sangle, il n'y a aucun problème avec ça. Et là, une fois que tu as attrapé, essaie de sentir quand même la longue colonne vertébrale, comme si le sommet de ta tête veut aller vers l'avant. Après ça, bouge gauche-droite pour faire un petit massage. Ça fait du bien. Si tu peux, bien sûr, tes coudes sont pliés pour relaxer tes épaules loin de tes oreilles. Respire ici. Et éventuellement, maintiens la posture statique, Paschimottanasana, la flexion avant la pince. Essaie de cultiver la rotation interne dans tes jambes pour sentir que ça s'ouvre au niveau de ton sacrum, de tes fessiers. Est-ce que tu entends le cœur qui bat? Est-ce que tu suis le flot de ton souffle? Où es-tu dans ta posture? Où est ton focus, ta concentration? Non-violence, acceptation, respect, être vrai aussi. Toutes des qualités super importantes à cultiver en mode posture. Sortie de pause tranquillement, les bras s'étirent vers l'avant, puis avec l'inspiration, redresse. Expire, diffuse les mains de chaque côté. Et là, tu as le choix de placer les mains au sol, les doigts qui vont de chaque côté. Tu peux avoir les doigts qui font face vers l'avant, ou si tu veux un petit
difficulté de plus au niveau de tes épaules, les doigts vont être vers l'arrière. Donc, tu plantes les doigts vers l'arrière. Variation plus accessible, plie un genou puis l'autre. Je vais le mettre un peu sur le côté pour que vous voyez bien. Et puis, en pressant les pieds dans le sol, ouvre comme il faut les épaules en premier, resserre tes mains au sol, soulève le bassin dans une espèce de petite table ici. Respire. Tu peux maintenir relativement longtemps. Tu peux laisser tomber la tête vers l'arrière si ça te fait du bien, sinon maintiens la nuque longue, sinon regarde vers ton nombril, au choix. Les personnes qui sentent que ça travaille, mais que c'est pas assez, ben, allonge la jambe gauche, allonge la jambe droite, puis essaie d'aller porter la plante des pieds au sol. Respire. Toute posture qui est faite sans respirer profondément est une posture qui manque, on va dire, d'amplitude, manque de vitalité. Fait qu'elle génère plutôt une bonne respiration plutôt que de vouloir aller loin dans ta posture. Dernière belle grande respiration profonde. Et lentement au sol, les fessiers se redéposent. Relâche gentiment tes mains. Peut-être auras-tu besoin de bouger les doigts, les poignets, peut-être secouer les mains, secouer les épaules. Fais ce qu'il faut pour faire circuler dans ton corps. Excellent. Le petit sourire, ça aide toujours. Excellent. Et là, on est rendu dans un moment où Jean-Louis est un peu joyeux et ça circule bien. Fait que je vous propose quelque chose. Vous pouvez ne pas faire ça puis juste vous coucher au sol, la vie est belle, il n'y a aucun problème. Si vous voulez un petit défi, ben je vous suggère de garder les doigts de chaque côté pour cette variation-là. Vous allez vous soulever. Et là, vous allez soulever une jambe et la bras opposé. Vous pouvez juste rester comme ça, ou vous pouvez vous amuser à essayer d'attraper et de soulever le plus haut possible le bassin. Et là, tu peux redéposer et aller faire l'autre côté. La main et le pied opposé. Tu peux essayer d'attraper et soulever le plus haut possible. Gênez-vous pas de vous reposer et gênez-vous pas de sourire. C'est le fun, je peux en voir pas mal le matin, là, yes! Le but est de cultiver des muscles stabilisateurs, de cultiver un certain contrôle. Puis, ben, on s'entend qu'il y a un certain défi là-dedans. Excellent. N'oubliez pas de micro-plier les coudes pour pas que ça aille en hyperextension, pour pas vous faire mal. Et on venira se rejoindre les fessiers au sol. Relaxe les bras, fais ce qu'il faut. Excellent. Et là, on va aller se rouler sur notre dos. Donc, quand vous allez avoir tout détendu, faire ce qu'il faut, on prend un petit instant en petite boule sur le dos, tu attrapes tes tibias. Tu peux aussi entrelacer tes bras au-delà des tibias. La tête peut être au sol ou tu peux même fermer ton front vers tes genoux. Et tu te berces un petit peu, tu respires. Ça permet de te sentir que tu es quand même déposé et en sécurité, et que la vie va bien. Puis tu fais en sorte que tu permets à la posture qu'on vient de s'offrir, une posture avec un petit défi, de juste t'enseigner quelque chose. T'enseigner que tu es capable, t'enseigner que tu te respectes, t'enseigner que le plus important, c'est pas la posture, mais l'état d'être au-delà de la posture. Merveilleux. Sortie de pause, relâche gentiment les jambes, croise les jambes et avec un mouvement de bascule, il y a un engagement des abdos. Hop, viens rejoindre l'assise. Si ça va bien, retourne masque ton dos et reviens. Hop. Vas-y à ton rythme. Tu veux pas trop aller intense. Et tu veux un certain contrôle de ton corps. Roule à l'arrière, roule à l'avant. Si tu veux un peu d'aide de tes mains, gêne-toi pas. Hein, pour te soutenir à l'arrière ou pour pas aller trop loin, gêne-toi pas. Puis même pour venir à l'avant, si tu veux, tu peux te tenir aussi. Au choix. Excellent. Et on va se rejoindre en posture assise. Là, les jambes croisées vont nous permettre de pouvoir aller basculer vers l'avant et d'aller rejoindre la posture à quatre pattes. Si ce n'est pas possible, bien sûr, transitionner de la manière qui vous plaît. Les doigts bien ouverts comme des rayons de soleil. Inspire, va chercher le dos creux, l'ouverture dans le chat. Et attention, transition vers le V inversé. Expire, allonge les jambes. On le fait, dépose les genoux vers le sol, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, allonge les jambes, tête entre les biceps. À nouveau, inspire, dos creux, dernière fois. Expire, V inversé, maintiens ton V inversé. Certaines personnes vont s'en sentir confortables là, d'autres vont vouloir reculer les pieds pour avoir un V inversé un peu plus large si on veut.
avec une fondation un peu plus large. Plie un genou, plie l'autre genou, bouge les hanches, bouge la tête, secoue les épaules. Essaie de penser que les épaules s'éloignent des oreilles. On a beaucoup d'espace. Essaie de sentir que tu es en train d'amener ton corps ailleurs. Le V inversé, c'est quasiment la posture que tu préfères tous les jours, puis tu vas toujours avoir quelque chose à apprendre et à découvrir dedans. Le souffle fait le circuler du bas-ventre jusque dans les clavicules. Et tu vas sentir potentiellement l'énergie qui circule de tes paumes de main jusqu'à tes talons. Et de tes talons jusqu'à tes paumes de main. Merveilleux. Une fois qu'on va être, on s'est assez gigoté, si on veut, on maintient stable. On va soulever la jambe droite dans les airs. Inspire. Une fois que c'est fait, genou vers le front seulement 3 fois. Expire. Inspire, déploie. Expire, genou, front. Dernière fois. Genou, front. Cette fois-ci, allonge la jambe droite et vers l'avant. Un petit lunge. Hop. Le pied droit se pose entre les mains. Les mains peuvent rester au sol, il n'y a pas de problème. La jambe gauche, elle est forte. Si ça va bien que tu as un petit défi de plus, remonte le haut du corps, main sur tes hanches ou ta cuisse ou main vers le ciel. Tu veux juste faire les micro-mouvements avant-arrière avec tes pieds, avec tes jambes, juste pour habituer tes fondations. Si tu veux, tu peux essayer de soulever un peu plus ton talon gauche, descendre un peu plus vers l'arrière, soulever ton talon droit, descendre le talon, soulever les orteils ou le devant du pied droit, juste pour habiter tes fondations. Est-ce que le souffle accompagne encore ta posture? Est-ce que ton sourire est là aussi? Merveilleux. Et gentiment, inspire sur place. Expire vers l'avant et vers le sol. Planche, 2 pieds derrière, inspire. Descends la planche comme tu veux, peut-être avec tes genoux, puis tu fais ton petit push-up. Glisse dans ton beau cobra, ouvre le cœur. Et à l'expiration, viens inverser. Repositionne tes fondations, fais une belle grande respiration et par la bouche, fais sortir. Et on repositionne et de l'autre côté, jambe gauche se soulève. Inspire. Reste dans ton V inversé. Excellent. Et le genou gauche vers le front. Expire. Inspire, hop. Expire. Inspire, hop. Dernière fois, referme. Et la jambe gauche se soulève, inspire, et le pied gauche entre les mains à l'avant. Ou invite-le jusque-là. Puis, on peut rester là dans le low lunge. Ou si ça va bien, tu remontes le haut du corps. Main, hanche, cuisse ou ciel. Et cultive fondation, l'ancrage. Juste de bien sentir la position. De bien sentir que les deux jambes travaillent. C'est pas juste la jambe droite qui travaille, ou c'est pas juste la jambe gauche. C'est un partage des tâches, si on veut. Puis là, ben, soulève peut-être un talon, l'autre. Et tu joues là-dedans. Verse-toi. Accueille. Qu'est-ce qui se présente là? Ton attitude. Puis écoute aussi les besoins de ton corps. Écoute qu'est-ce qu'il te dit. C'est une relation vivante, constante. Et éventuellement, ben, on se stabilise. On fait une belle grande respiration. Et on flotte vers le sol. Expire. 2 pieds derrière, planche. In. Descente. Lentement. Out. Remonte comme tu veux. Et puis inverser. Relax. Referme. Une seule fois, respire profondément. Et par la bouche, laisse sortir. En pliant les genoux, regarde vers l'avant. Soit que tu décides de sauter ou de marcher vers l'avant. Allez-y pas trop rough. C'est pas des tours la plupart le matin. Donc, on remonte de moitié une fois qu'on est en avant. Atha Uttanasana, nœud plomb. Expire, flexion avant. Uttanasana. À plusieurs reprises. In. Out. N'oublie pas qu'à chaque inspiration, tu essaies d'allonger le dos, le ventre, se maintient pour soutenir le dos. Chaque expire, tout se fait. Et maintenant, maintiens la posture, les avant-bras s'attrapent. Et on laisse la tête là, le sommet de la tête vers le sol. Peut-être tu plieras un genou à la fois. Peut-être tu berceras de gauche à droite tes avant-bras. Des fois, ça fait du bien de secouer la tête pour juste libérer la nuque.
Des fois, ça fait du bien de respirer profondément puis de faire des expires, là. Ah, on va juste bien faire sortir. Excellent. Des fois, c'est bien aussi de juste plier les deux genoux. Ça aide à libérer derrière les jambes, surtout quand ça te fatigue beaucoup, là, ou quand c'est le matin. Fais ce qu'il faut. Et tout en douceur, les bras vont se relâcher vers le sol. Et tout en douceur, en pliant les genoux, déroule la colonne. Permets-toi de remonter peu à peu. Et plus la colonne va se remonter, se dérouler, plus les épaules vont s'en aller aussi vers l'arrière, les mains s'ouvrent de chaque côté. Posture de Tadasana, la montagne. Si tu as des besoins, ben, bois de l'eau, fais ce qu'il faut. Sinon, on reste dans la même posture et on cultive notre présence à la respiration. Comment approfondir le souffle. Comment calmer le souffle, le cœur. Et n'oubliez pas qu'il y a un lien direct entre la longueur de vos respirations et comment que le mental, la tête est calme. Fait que plus vous allez respirer rapidement, plus ça va activer votre mental, votre tête, et plus vous allez respirer profondément, lentement, plus ça va inviter votre tête à avoir la capacité d'être calme, posé et prête à tout. Excellent. Quand ce sera le temps pour nous, avec la prochaine expiration, les mains vont se joindre en prière devant le cœur. Relaxez les épaules. Les pieds sont parallèles, ils peuvent être collés si vous voulez, ou sinon à la largeur de vos hanches ou à peu près. On va dire le début des salutations au soleil avec certaines variations. Et pense à ton intention. Qu'est-ce que tu viens faire ici ce matin? Qu'est-ce que tu veux cultiver? Qu'est-ce que tu veux faire grandir? Simplement juste plonge dans cette expérience-là que tu t'offres. Plonge pleinement. Ressens-toi pleinement, ressens ton corps, ressens ta tête, ressens tes émotions. Et unifie tout ça, parce que le mot yoga, ça veut dire ça. Puis on unifie tout ça en respirant et en s'écoutant à votre tour. Expire, presse fort dans tes mains. Inspire vers l'avant, vers le ciel, Hasta. Expire, plonge vers l'avant et vers le sol. De moitié redresse. Expire, plonge vers le sol. Uttanasana, la jambe droite vers l'arrière, dépose ton genou droit. Inspire, remonte vers le ciel, les bras, ouvre le cœur, pousse le bassin vers l'avant un peu. Et expire, les mains vers le sol. Planche, inspire, deux pieds derrière. Descends avec fluidité vers le sol. Redresse cobra, ou j'ai tête levée si t'es là. Expire, j'ai tête baissée. Avec l'inspire, soulève la jambe droite. Expire, pied droit vers l'avant, entre les mains. Dépose ton genou gauche. Inspire, remonte, Anjaneyasana. Expire, plonge. Deux pieds devant. Inspire dans l'équerre, 90 degrés. Expire, flexion avant. Jusqu'au ciel, redresse. Inspirez, Hasta. Pousse le bassin vers l'avant, ouvre le cœur. Et expire, prière devant toi pour un petit instant. Ressens le corps. Inspire, ouvre les bras de chaque côté. Expire, main au centre-cœur. Unifie. Ciel, Hasta. Expire, Uttanasana. De moitié remonte. Expire, main au sol, jambe gauche à l'arrière. Dépose son genou gauche. Inspire, les bras remontent. Le sourire aussi, relaxe les épaules. Expire, vers l'avant et vers le sol. Dépose. Planche, deux pieds derrière. In. Expire, descente. Redresse. Au bras. Inspire profondément et expire. Viens verser talon vers le sol, fessier vers le haut. Jambe gauche se soulève. Inspire. Et pied gauche vers l'avant. Expire. Dépose ton genou droit. Anjaneyasana, remonte le haut du corps. Mais descends ton bassin. Va chercher l'ancrage. Expire. Main au sol. Deux pieds devant. Inspire dans l'équerre. Ardha Uttanasana. Expire. Flexion avant. Ciel. Déploie les bras. Redresse. Et expire, prière devant toi. Inspire, ouvre les bras de chaque côté. Connecte avec ton intention. Expire, main en prière. On va faire une autre séquence, droite-gauche. Inspire, ciel. Simple, sans variation. Hasta. Expire. Uttanasana.
On suit son propre rythme, c'est super important. De moitié remonte. Expire, replonge. Jambe droite à l'arrière. Dépose ton genou. Remonte les hauts du corps. In. Essaie d'être concentré, focus. Expire, out. Les mains vers le bas. Planche. In. Descente. Out. Lisse. Remonte. Courbe. Expire. Inversé. Yeah, à droite. Le pied droit devant. Expire, dépose ton genou gauche. Inspire, Anjaneyasana. Suis le flot, ton souffle, fais bouger les bras. Expire, main vers le sol. Inspire, reviens, deux pieds devant, équerre, 90. Expire, flexion vers l'avant, sommet de la tête vers le sol. Inspire, ciel, attention, on fait Asta et on redescend directement. Uttanasana, plonge. De moitié, remonte. Expire, flexion vers l'avant, puis jambe gauche à l'arrière. Petit sourire, remonte le haut du corps. Inspire. Fluide, suis ton souffle. Expire, main vers le bas. Et dans la planche. Inspire. Et expire, descends. Remonte, courbe. Et viens verser. Expire. La jambe gauche se soulève. Inspire. Expire, le pied gauche devant. Dépose le genou droit. Inspire, remonte les bras. Relaxe les épaules. Expire, bras vers le sol. Inspire, deux pieds devant, dans l'équerre. Allonge tout. Expire, la flexion vers l'avant. Attention, on remonte de moitié une autre fois. Et là, cette fois-ci, on ouvre les bras de chaque côté et on maintient. Excellent. Croise le bras droit vers le bas et le bras gauche aussi vers le bas, mais devant. Fait que le bras droit et le bras gauche se croisent. Attrape peut-être tes épaules si tu peux. Fait que je sais pas si on voit là. Exact. Fait que là, une fois que tu as attrapé, tu peux laisser tes coudes se soulever vers ton menton, mais la tête est lourde vers le bas. Et essaie de tirer tes coudes vers le sol. Tu devrais sentir de la joie en ce moment. Une fois que tu es là, essaie de voir si tu veux te maintenir ou si tu veux faire des cercles peut-être même. Assure-toi que tes pieds soient parallèles. Et essaie de sentir que le sommet de la tête va vers le sol. Ça va étirer la nuque comme il faut. Et là, fais des cercles dans l'autre sens. Si tu as besoin de bouger la tête un peu gauche-droite, faire ce qu'il faut, gêne-toi pas. Excellent. Sortie de pause. Remonte de moitié. Inspire, déploie les bras de chaque côté. Une flexion vers l'avant bien simple. Expire. Inspire, remonte de moitié, ouvre les bras. Et là, cette fois-ci, ça va être de l'autre côté. Donc, tantôt, c'était le bras droit qui était proche de soi. Là, ça va être le bras gauche. Et on croise. Hop, on attrape. Même chose. Laisse le sommet de la tête lourd. Soulève un peu les coudes. Et soit tu maintiens, soit tu décides peut-être de faire des petits cercles. Apprivoiser cette variation-là, ça va nous aider un peu plus tard dans le cours. Là. En fait, très bientôt dans le cours. Les épaules, le cou, la nuque, toute cette zone-là, là, délier ça. Excellent. Dans un sens, dans l'autre. Super. Sortie de pause. On revient, remonte au centre, ouvre les bras. Une, engage le ventre et le dos. Expire, plonge vers le sol et jusqu'au ciel cette fois-ci. Asta, pose dans tes jambes. Déploie jusqu'en haut. Étire. Et expire, main en prière. Peut-être tu vas vouloir juste maintenir ici la montagne, les bras ouverts. Peut-être voudras-tu plier les genoux puis juste faire un petit peu de machine à laver que j'appelle. Plus te balancer gauche-droite, ça aide pour la colonne vertébrale, les épaules. Si tu as besoin d'une gorgée d'eau, fais ce qu'il faut. Connecte surtout et principalement avec ton souffle. Et connecte surtout aussi avec les besoins de ton corps. Merveilleux. Et éventuellement, on va revenir dans la posture de la montagne. Pieds, largeur des hanches ou un peu plus rapprochés. Les mains sont en ouverture. Respire avec la profondeur de ton être. Observe si tes intentions sont encore là. Observe où est ton focus. Et moi, je veux te permettre de t'offrir ce moment-là pour toi. Pour toi. Belle grande respiration.
2 fois encore. Expire au grand complet. Belle grande respiration. Expire au grand complet. Super. Et on poursuit, mais cette fois avec des petites variations. Ça devrait commencer à être le fun. Inspire et les mains se joignent devant soi. Expire. Ciel, hasta. Expire, plonge vers l'avant et vers le sol. Remonte de moitié. Expire. Et maintient ici. Plie les genoux. Chaise. On colle les gros orteils. On les fixe. On veut que les genoux soient assez reculés. Tu ne veux pas que les genoux soient devant. Puis tu bats les bras. Expire. Good. Expire, ramène les mains en prière devant toi. Garde la posture le plus assis possible. Et des petits twists de gauche à droite. Inspire au centre. Expire. Regarde si ta tête a suivi ton mouvement ou si tu veux juste regarder vers l'avant. Donc, essaie les deux façons. Regarde vers l'avant, puis laisse tes bras avec l'expiration aller d'un bord puis de l'autre. Après ça, regarde tes doigts, tes mains en prière et suis le mouvement. Ressens la différence qu'il y a avec bien où on regarde. Qu'est-ce que ça fait dans la posture? Et éventuellement, tu reviens au centre, déploie les bras vers le ciel à l'oblique, inspire, reste assis. Expire, plonge, referme, remonte de moitié. Expire, plonge. Jambe droite à l'arrière, grand pas. Dépose ton genou droit au sol. Remonte le haut du corps. Inspire. Maintiens la posture des bras dans les airs. Relaxe ton bassin. Mais tu veux aussi sentir que ton bassin, et le coccyx s'en va vers le sol. Après ça, tu descends le bassin vers le sol et tu presses le dessus du pied droit fermement au sol. Ça va t'aider à sentir l'ancrage. Good. Les bras peuvent se déployer. Inspire profondément. Expire, main en prière. Même chose. Gauche-droite, main en prière. Je te suggère de regarder les doigts, mais si tu veux regarder vers l'avant, puis faire tes torsions. Je ne sais pas. Excellent. Puis on revient au centre. Inspire, soulève les bras. Me reviens en prière. Expire et amène la torsion coude droit à l'extérieur du genou gauche. Excellent. Inspire, maintiens. Pour les personnes qui veulent une petite variation, la main gauche se déploie vers le ciel et les doigts de la main droite aussi pointent vers le ciel. Ça va être un peu touché, peut-être une fois que vous allez me regarder. La main gauche qui est dans les airs s'en va en avant et les coudes se croisent un dans l'autre. Fait que tu as le choix de faire, comme tantôt, attrape les épaules ou demi-aigle pour les personnes qui veulent un peu plus de difficulté. Les mains, hop, paumes l'une dans l'autre. Au choix. Respire. Ton regard peut être sur le côté, ton regard peut être vers l'avant, ton regard peut être vers l'arrière, vers ton pied droit. Donc, à toi de voir qu'est-ce qui est juste pour toi. Respire et expire. Reviens le regard vers l'avant, remonte tes bras comme ils sont là, peu importe. Inspire. Soit les mains en demi-aigle ou les mains sur les épaules. Et là, soulève avec une belle inspiration. Expire, relâche les mains, dépose les mains vers le sol. Planche, inspire. Maintiens la planche, ressens dans ton bassin aussi qu'est-ce qui vient de se passer. Chien tête levée, descends seulement le bassin vers le bas, regarde vers le ciel. Inspire, les jambes sont fortes, tu veux sentir que c'est tonique. Ouvre le cœur, détends la nuque. Inspire là-dedans. Et dernière respiration profonde, V inversé, rentre le ventre, expire. Prends soin de t'établir dans ton V inversé, une belle respiration, et par la bouche, fais sortir. Excellent. Jambe droite se soulève. Inspire. Garde la jambe droite le plus longue possible. Essaie de ne pas plier les genoux. Essaie de tirer ton talon gauche vers le bas, ton talon droit vers le ciel. Respire. OK. Les orteils du pied droit vont se tourner sur le côté puis éventuellement vers le ciel. Fait que tu veux ouvrir tes hanches. Ta hanche droite le plus que tu peux. Excellent. Attention. À l'expiration, la jambe droite s'en va en dessous de soi, vers la gauche. Dépose ton talon gauche derrière. Et tu peux maintenir ça ici, si tu veux. Hop. Main gauche vers le haut. Respire. Si ça va bien, main gauche vers l'avant. Et regarde en dessous de ton aisselle gauche vers le plafond.
Respiration profonde et à l'expiration, dépose la main gauche au sol. Ramène la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Viens inverser sur une patte. Expire le pied droit en avant. Hop, entre les deux mains. Dépose ton genou gauche. Remonte le haut du corps, inspire. Expire, relaxe tes épaules. Descends, amène ton bassin bien aligné, puis après ça, descends ton coccyx vers le sol. Fait que tu vas chercher l'ancrage ici. Inspire, expire, main en prière. Inspire au centre et expire des torsions. Torsion comme ça, c'est bon pour réchauffer l'intérieur, faire du bien pour votre ventre, votre dos. Donc, vous allez pouvoir manger du chocolat sans complexe et sans remords. Donc, toujours important d'essayer d'avoir le moins de remords et de culpabilité dans la vie, parce que ça, c'est soi-même qui se juge soi-même selon des concepts dans notre propre tête. Donc, c'est important d'essayer de couper ça à la racine. Puis, on revient au centre. Inspire, soulève. Expire, twist, coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Respire ici. Expire. Si tu veux une variation, la main droite se soulève vers le haut. Et on se souvient, comme on a fait tantôt, le bras droit va s'en aller vers l'avant. Croise un coude dans l'autre et peut-être attrapera les coudes ou hop, la posture du demi-aigle avec le haut du corps. Expire, le regard peut être vers l'avant, vers le côté, ou même vers le côté droit, pour regarder le pied gauche. Inspire dans ton ventre, respire dans ta poitrine. Ressens qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu respires dans ces deux zones-là, bien distinctes. Il y a comme des cadeaux. Excellent. Sortie de pause, reviens vers le centre. Inspire, remonte les avant-bras ou les coudes vers le haut. Respire profondément. Expire, maintiens une petite shot juste une fois. Inspire encore. Et délie les bras. Expire vers le sol. Deux pieds devant. Inspire dans l'équerre. Remonte de moitié. Expire, la flexion vers l'avant. On colle les gros orteils, on plie les genoux. À nouveau, remontant la chaise. Inspire. Expire les mains en prière et le coude droit s'en va à gauche. Essaie de coller les deux genoux ensemble et qu'ils soient alignés. Merveilleux. Pour les personnes qui veulent une petite variation, bras gauche se déploie dans les airs. Amène le bras gauche vers l'avant, croise les coudes ensemble et peut-être attrape les épaules ou demi-aigle. Et remonte le demi-aigle. Soit tu restes en torsion sur le côté ou soit tu le reviens au centre. Au choix. Tu devrais commencer à sentir que ça chauffe dans tes cuisses et tes épaules sont contentes aussi. Good. Sortie de pause. Reviens au centre, remonte en déliant les bras, remonte vers le ciel. Allonge, allonge tout, délie. Expire, on se rassoit. Prière. Inspire au centre et de l'autre côté, coude gauche à droite. Maintiens. Essaie de faire en sorte que tes genoux sont collés. J'ai fait cette transition-là juste pour vous permettre à vos jambes que ça soit plus fluide puis un peu moins de ça chauffe. Mais sinon, vous auriez pu le faire direct. Si ça va bien, la main droite se soulève, les bras droits vers l'avant, croise les coudes, attrape les épaules ou, hop, variation, le demi-aigle. Tu seras en torsion comme ça. Si tu es dans le demi-aigle, à chaque fois, tu essaies de descendre tes épaules loin de tes oreilles. Et si tu veux, tu remontes au centre. Là, tu fais du bien à tes épaules. Excellent. La même sortie de pause. Délie les bras, remonte vers le ciel, inspire, allonge. Et cette fois-ci, plonge vers la main vers le sol. Expire. Remonte de moitié, amène fluidité. Expire, flot vers le sol. Et jusqu'au ciel, asta remonte. Et prière au centre-cœur. Prends un petit instant de digérer tout ça. Moi, ça commence à pétiller dans mon corps. C'est là qu'en classe, j'aime ça voir vos sourires. Des fois, les découragements. Là, je sais quoi dire. Prendre une gorgée d'eau. N'oublie pas, on fait le yoga pour soi. Puis en prime, ça donne un corps fort, souple, équilibré, rayonnant, vibrant, etc. Toujours aussi, bien sûr, tu te respectes. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une autre séquence à faire de l'autre côté avec d'autres types de variations. Moi, je ne vais pas trop abuser sur le même type aujourd'hui. Alors, en Tadasana, le poids bien réparti, main en ouverture. Inspire, va chercher tout l'espace, à nouveau, la fraîcheur.
Expire, condense ça vers ton cœur, main en prière. Vers l'avant et vers le ciel. Inspire. Asta. Expire. Uttanasana. Longe. De moitié rond. Et à l'expiration, dépose les mains au sol. Jambe gauche à l'arrière dans un lunge. Fait que peut-être tu vas rester ici, les mains au sol. Peut-être tu vas remonter. Peut-être tu vas remettre tes mains aux hanches. Ou peut-être vers le ciel. Respire. Essaie de rentrer ton ventre pour amener ton coccyx vers le sol davantage. Et essaie de ne pas trop plier le genou gauche. On s'entend que c'est technique. Tu peux juste aussi respirer et trouver que la vie est fabuleuse comme ça. Good. On va faire un petit mouvement. Inspire, allonge la jambe droite. Expire, replie. Inspire, allonge la jambe droite. Expire, replie. OK, attention. Inspire, allonge la jambe droite, laisse-la longue. Expire, descends le nombril vers la cuisse. Peut-être mettre tes mains sur tes hanches, ça va être plus facile. Inspire, remonte le haut du corps. Expire, descends. Si c'est difficile, tu pourrais aussi déposer les mains sur, je sais pas, des chaises, un divan, etc. Ou, sinon, sur des blocs. Et éventuellement, inspire, allonge. Expire, va chercher les mains vers le sol. Et là, tu respires dans cette posture-là. Tu essaies de garder la jambe droite longue et tu essaies de tirer la fesse droite vers l'arrière. Tu pourrais sentir du pétillement et de la joie. Ça se pourrait que ton genou droit se plie. Si tu peux, tu essaies de ne pas plier la jambe droite. Ça se pourrait que ton chat te masse avec sa queue dans le visage pour voir si tu es focus. Ça, c'est super important. Il teste ta concentration. Fait que c'est important. Anyway, si c'est pas un chat, nos pensées font la même chose. Elle va arriver, elle va te dire « Ah, fais pas ci, fais pas ça, fais ça tantôt. Ah, faut pas que tu oublies ci. » Fait que, tu sais, dans la vie, il y a toujours des autres. Ça peut être ton enfant, etc. Donc, là, ça fait du bien dans la jambe droite, la vie est belle. Replie le genou droit, expire. Et lunge, remonte le haut du corps. Good. Le petit bout de piquant puis joyeux, festif de ce matin, sur le pied droit, on s'en va dans l'arbre ou des variations de l'arbre. Fait qu'on bascule vers l'avant, on est sur le pied droit. Je suis conscient que ça fait un bout qui est sollicité, mais c'est ça le pétillement de la vie. Et là, soit tu laisses tes mains sur tes hanches, ou tu les laisses en prière puis tu vas dans l'arbre. Tu peux faire l'arbre ici, il n'y a aucun problème. Si tu veux un petit défi, les mains vont se glisser sur tes hanches ou vont rester en prière. Et là, tu vas kicker la jambe gauche derrière. Et éventuellement, les mains vont revenir au sol. Et là, tu vas essayer de soulever le talon gauche le plus haut possible pour aller en flexion avant. C'est comme back à back, on étire le derrière de la jambe droite et on crée de la vitalité. Essaie de garder les hanches parallèles, donc les orteils du pied gauche pointent vers le sol, du mieux que tu peux. Puis toi, tu regardes en dessous de toi les orteils. Beau tout le monde. Respirez 2-3 fois ici, là, prenez ça cool, faites-le pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est quand tu vas sentir que c'est suffisant pour toi, tu regardes vers l'arrière, tu plies ton genou droit et tu vas porter ton pied gauche loin derrière, puis ton pied droit. Planche, inspire. Maintiens la planche, descends ton bassin seulement. Chien, tête levée. Respire ici, garde les jambes fortes. Si ça fait mal dans ton bas du dos, c'est que tu descends trop bas ton bassin. Il faut que tu maintiennes un peu plus avec tes abdos et tes cuisses. Respire, sommet de la tête s'allonge vers le haut et viens verser. Expire. Prends un petit instant ici, respire profondément. Excellent. Et puis cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se soulève. Elle maintient dans les airs. Tu la maintiens. Tu veux t'assurer que les orteils pointent vers le sol. On vient verser. Puis tu ouvres les orteils du pied gauche vers le côté pour ouvrir la hanche. Respire. Essaie de garder le même nombre de poids sous une main et l'autre. Et par la suite, reviens le pied gauche vers le bas. Amène le pied gauche en dessous de toi vers la droite. Quand c'est fait, dépose ton talon droit au sol. Tu peux rester les deux mains ici ou tu amènes ta main droite vers le haut. Respire. Si ça va bien, la main droite va aller en avant, au-delà de la tête. Regarde vers le plafond proche de l'aisselle. Le biceps droit va quasiment être collé près de la joue droite. Et éventuellement, à l'expiration, la main droite se dépose au sol. Active le corps, soulève la jambe gauche dans les airs. Et pied gauche à l'avant. Expire, lunge, low lunge. Maintiens ici. Et éventuellement, tu remontes le haut du corps. Main sur les hanches. Main sur les hanches ou main dans les airs. Good.
le petit mouvement. Inspire, allonge la jambe gauche. Expire, descend. Inspire. Expire, dernière fois. Descend. Puis cette fois-ci, inspire, allonge la jambe gauche, soit en gardant les bras vers le haut ou les mains vers les hanches. Expire, descend juste le haut du corps. Inspire, remonte. On s'entend que les mains peuvent être en prière ou peuvent être en haut. Puis là, cette fois-ci, éventuellement, à l'expire, on se descend. Puis on essaie de déposer les mains sur quelque chose. Faites-vous pas mal. Tirez la fesse gauche vers l'arrière, le talon droit aussi vers le sol. Respire. Invite ton corps à se détendre. Invite le sommet de la tête à aller vers le sol. Good. OK. Transition, sortie de pause. Avec l'expiration, plie ton genou gauche. Remonte. Lunge. Expire, relaxe les épaules. On se souvient, en équilibre sur le pied gauche, on transfère le poids vers l'avant, fixe un point devant toi, active ton core. Puis, on peut être là dans l'arbre. La vie est belle. Ça va bien. Ou, les mains peut-être sur les hanches en prière, kick le pied droit vers l'arrière. Et éventuellement, les mains vont se déposer vers le sol ou sur des objets. Essaye de garder les hanches parallèles. Puis en soulevant ton talon droit vers le haut, la flexion avant sur la jambe gauche va se faire pratiquement tout seul. Alors, on n'est-tu pas bien, là? N'oubliez pas les orteils du pied droit vers le bas. C'est ça, Mélanie. Un peu plus si tu peux. Plus les orteils du pied droit seront vers le bas, plus les hanches vont être parallèles. Ça veut dire qu'il faut que tu actives l'intérieur de tes deux cuisses, de tes deux jambes. Ça va aller un peu moins haut, mais ça va travailler, règle générale, un petit peu plus, un petit peu mieux. Merveilleux tout le monde. En regardant vers l'arrière, on plie le genou gauche. Sortie de pause, on dépose le pied droit à l'arrière, puis le pied gauche. Planche. Expire, descente. Remonte comme tu veux, cobra ou chien tête levée. Et on se rejoint dans la posture de l'enfant. Si tu passes par là, chien tête baissée, c'est pas grave. Et éventuellement, dans la posture de l'enfant, le genou ouvert ou genou collé. Relaxe ton front. Relaxe le haut du corps. Et va respirer en profondeur. Fais en sorte ici de répondre à tes besoins. Si jamais tu voulais vraiment boire de l'eau, mais gêne-toi pas non plus. Laisse l'air circuler. Good. Reçois dans ton corps ce petit moment de calme. OK, je ne veux pas vous laisser trop longtemps là. Une autre petite affaire que je voudrais qu'on fasse qui est bien fun. Donc, lentement, on pose nos mains, qui sont de chaque côté de la tête, et on déroule lentement. On vient s'asseoir. OK. Vu ma condition de ma jambe, je ne peux pas 100% la faire, mais je vais quand même essayer de vous le démontrer. On va aller étirer tout le devant du corps. Fait que, première étape, tu essaies de déposer les fesses sur quelque chose. Fait que si c'est pas confortable sur toi, déposer sur un bloc. Tu sais, sépare les pieds, mais un bloc entre les pieds. Avec le temps, tu vas déposer les mains vers l'arrière. Les mains peuvent pointer sur le côté ou vers l'avant, ou éventuellement vers l'arrière. Mais là, l'objectif serait un jour d'aller déposer notre tête et nos épaules derrière. Ici, en ouvrant les genoux plus larges, ça va te permettre de soulever ton bassin, d'amener ton coccyx vers l'avant. Après ça, tu vas déposer ton bassin sur tes fesses. Et là, peut-être, tu vas vouloir aller plus bas. Mais si c'est déjà ça tire et tu es en mode « Oh my God », va pas plus loin. C'est déjà ça, là. Juste amener le bassin qui pointe vers l'avant, puis de descendre ton bas du dos, c'est déjà fabuleux. Certaines personnes vont peut-être vouloir mettre des blocs derrière soi pour se déposer sur les blocs. Sinon, je vous invite à descendre comme tu veux. Ah, ça vrai que je suis rendu capable de la faire. Un peu. Respire, expire, étire un peu. Ça me fait penser que quand on enseigne, je ne sais pas si ça fait ça dans d'autres disciplines, mais en tout cas, moi, personnellement, quand j'enseigne, c'est comme si mon corps devient possédé, puis je le sens comme moins mes petits bobos personnels. Il y a des limites, là, mais d'habitude, là, je ne suis pas capable tout seul. Mais là, on est en groupe, hein, fait tout est plus puissant, si on veut.
un jour, tu voudrais que tes épaules se déposent pour vraiment que ton corps puisse se relâcher. Donc, c'est là que se déposer sur une oreiller, sur un bloc peut être quelque chose d'intéressant. Éventuellement, comme toute sortie de pause, on va le faire en conscience. Tu vas vouloir remonter tranquillement avec tes mains. Tu vas refermer tes genoux à peu près à la largeur de tes hanches. Et là, ultra doucement, tu marches vers le V inversé. Fait que si pour toi c'est facile, tu y vas là. Mais sinon, ça se peut que tu reviennes quatre pas, tu bouges les chevilles, tu fasses ce qu'il faut au niveau de ton bassin, tes genoux, puis tu vas engager les orteils et aller allonger dans ton V inversé. Chacun, on a des corps différents, et c'est important de respecter ça. Excellent. Élevé. Y avait-tu une question? Non? Ah, c'est le chat qui piétine sur l'ordi. Non, je voulais savoir, en fait, Ah oui? est-ce que dans la position qu'on a faite, est-ce que les genoux, il faut qu'ils touchent au sol ou ils peuvent être un peu Oui. surélevés? Non, si les genoux se soulèvent, ça veut dire que tu manques de mobilité ou l'alignement de ton coccyx vers l'avant n'est pas assez bien fait. Fait que ça travaille. Ouais, tu veux que ça travaille avec tes fondations bien implantées au sol. Après ça, le reste du corps va suivre. Idéalement, tu serais quasiment comme une crêpe, le dos au sol. Good, ça fait plaisir. OK, donc là, on va se diriger vers une posture fabuleuse. On va soulever, je sais pas selon vous, mais moi, ça va être la jambe droite à l'avant pour pouvoir me tourner en grand écart. Fait que là, selon votre tapis et votre setup à la maison, allez du côté qui est idéal pour vous. Peut-être qu'il va falloir vous déplacer, je ne sais pas trop. OK. Et là, d'ici, on va commencer bien simple, puis on va modifier. Les orteils sont pointés légèrement vers l'intérieur. Puis, tu veux sentir qu'il y a une légère rotation des jambes aussi. Fait que c'est pas avec les orteils, mais les jambes participent. Automatiquement, ça va faire en sorte que les fesses peuvent facilement se tirer vers l'arrière. Dos long, inspire. Expire, descend le nombril entre les cuisses. Inspire, remonte de moitié, prends le temps d'arriver où tu veux. Expire, descend. Certaines personnes vont vouloir déposer les mains au sol ici et maintenir la posture. D'autres personnes vont vouloir entrelacer les mains derrière le dos avec l'inspiration pour ouvrir. Et expire. Faire la même posture, sauf les mains entrelacées pour aller ouvrir les épaules. Relaxe ton cou, ta nuque. Excellent. Respire profondément. Éventuellement, relâche les mains vers le sol. Remonte le dos droit. Si tu as besoin d'avoir des blocs en dessous de tes mains pour t'aider, gêne-toi pas. Tourne maintenant les orteils vers l'extérieur cette fois-ci. Et là, on va y aller ensemble. Marche tes mains vers ton pied gauche. Descends la fesse gauche vers le talon gauche. Mais là, en descendant vers la gauche, tu marches un peu vers ce côté-là et tu regardes vers le pied droit. Tu veux que la jambe droite soit longue et forte. Tu veux que ça travaille dans ton bassin, dans tes hanches. Puis, soit que tu ramènes les mains en prière, soit que tu laisses tes mains au sol. Ça se peut que tu amènes les mains devant. Ça se peut que tu mettes une main derrière, une main devant sur des blocs. Bref, tu veux faire ce que tu veux. Et là, qu'est-ce qui peut être intéressant? Essaie de garder un dos droit. Puis là, tu essaies de remonter un peu. Inspire jusqu'à tu vas chercher 90 degrés. Ça va être intense. Expire, descends. Puis si tu peux, tu descends fesses vers le sol. Là, je suis 100% conscient que cet enchaînement-là est ultra difficile. Donc, gênez-vous surtout pas. Moi, ça m'a pris des années. J'utilisais des blocs. Puis on s'entend qu'au début, j'en utilisais 2 ou 3. Je me souviens plus trop. Puis, ben, au moins, tu t'assois dedans, t'es bien. Puis éventuellement, ben, hop, tu travailles. Tu remontes. Tu redescends. OK. Avant de changer de côté, on reste de ce côté-là, dépose les deux mains au sol et on s'en va dans le pigeon de ce côté-là. Donc, les deux mains sont vers ton pied gauche. Dépose ton tibia gauche au sol. Allonge la jambe droite. Amène tes hanches côte à côte. Et là, on est dans le pigeon. Respire. Fait que dans le pigeon, même chose. Tu essaies d'amener ton coccyx vers le sol. Ton bassin au neutre. Tu pousses ton dessus de pied droit dans le sol pour amener ta hanche droite vers l'avant. Et là, tu peux soit rester ici, tu pourrais soit te coucher au sol, ou les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, on n'a pas beaucoup réchauffé les cuisses, mais quand même un petit peu, tu peux attraper ton pied droit à l'arrière et tu irais offrir à ton corps un beau petit pigeon royal. On n'oublie pas que l'important n'est pas d'accomplir une posture en soi, l'important c'est de maintenir et de cultiver un état d'être. Quand en même temps le corps va relâcher.
Encore quelques respirations. Je vais vous regarder un peu si. Ah, c'est ça, je peux pas vraiment bien voir. Essayez de penser à vos hanches parallèles. Fait que souvent, on s'assoit vers la fesse gauche. On aimerait ça que on ne soit pas effoiré sa fesse gauche. T'es entre les deux. Ouais, désolé, je peux pas full vous voir, fait que je peux pas vraiment vous aider là-dedans. Et là, gentiment, pour la sortie de pause et la transition, ça va être là ça va être fabuleux. Tu vas vouloir remonter le haut du corps, marcher tes mains un peu plus vers ton pied gauche, t'engages les orteils de ton pied droit, puis tu vas vouloir amener les orteils de ton pied gauche au sol. Puis là, tu vas revenir à peu près dans la même variation que tantôt. Puis tu vas pouvoir revenir, grand écart, main au sol. Et là, ici, ça se pourrait que tu restes là, puis tu vas juste plier un genou puis l'autre, puis ramener une fluidité. Ça se peut que tu dises, ouf, c'était quelque chose, je vais remonter en haut. Tu danses un peu le baladie dans un sens puis dans l'autre, puis tu vas te repartir de l'autre bord. L'important, c'est de respecter ce qui est là. Et donc, pour aller de l'autre côté, ben, tu t'assures que les pieds sont pointés vers l'extérieur. Marche tes mains vers la droite. Et c'est là que tu vas vouloir tirer les orteils de ton pied gauche vers le haut. Et, gentiment, aller t'asseoir. Peut-être les mains en prière, peut-être pas. Et je vous encourage à utiliser des blocs si c'est nécessaire. Si en ce moment, dans mon corps, moi, je n'utilise pas de bloc, vu la blessure que j'ai eue, je vais créer de la violence puis une forme de stress que mon corps va être crispé dans la posture. Et on ne veut pas un corps crispé dans une posture. Naturellement, ça cause crispé, l'image le dit, on est tout tendu. Mais tu veux qu'un corps puisse respirer, tu veux que tes muscles puissent s'assouplir. Là, tu vas faire les variations que tu peux avec monte, descend. Il y a des jours c'est plus facile, il y a des jours c'est plus difficile. C'est pas grave. Tu fais ce que tu peux. À quel point tu es capable de le faire dans le respect de toi, dans l'accueil, la non-violence. Puis, tu sais, une petite pincée d'amour, là, ça fait toujours du bien. Et éventuellement, la sortie de pause, comme tantôt, on va déposer les mains au sol près de notre pied droit. Dans le pigeon, on va basculer le tibia droit au sol. Et la jambe gauche est bien longue. Inspire, allonge la colonne. Expire, trouve l'ancrage au niveau de ton coccyx et de ton bassin. Des fois, ça aide. Là. Mets les mains sur tes hanches, essaie de sentir. Est-ce que les mains sont à la même hauteur ou sont décalées? Après ça, peut-être tu vas descendre un peu plus bas. Peut-être tu vas descendre complètement vers l'avant. Peut-être tu vas te dire, ah, j'ai le goût de faire le pigeon royal à la place. Fait que tu vas plier le pied derrière. Tu vas frapper. L'important n'est pas la posture, c'est l'état d'être. L'état d'être dans la posture, ça inclut le souffle, la respiration. Et ça inclut comment tu sors de la posture. Comment tu bouges. Des fois, ça vaut la peine de juste faire un peu de slalom avec tes hanches pour libérer des tensions. Ça dépend de ton corps, ça dépend de ce qui se passe. Et la même chose que tout à l'heure, quand tu seras rendu là, prends le temps qu'il faut. Là. Tu vas ramener les mains près de ton pied droit. Tu vas engager les orteils du pied gauche, engager la jambe, pose dans tes mains, aide-toi à engager les orteils. Et viens dans tes corps. Peut-être que tu vas libérer au sol. Peut-être voudras-tu libérer en étant debout. Au choix. C'est vraiment toi qui décides. En ce moment, je préfère au sol. Merveilleux tout le monde. Et gentiment pour aller au sol dans la posture d'inversion de son choix. Je vous invite à juste peut-être déposer les mains, activer votre core, ramener les pieds ensemble et déposer les genoux collés. Pour les personnes qui vont vouloir aller faire la posture sur la tête, ben déjà d'ici, vous allez pouvoir aller déposer le sommet de la tête et faire les variations de votre choix. Pour les personnes qui veulent ça un peu plus doux au niveau du cou, de la nuque, vous avez l'option, je pourrais dire, la plus agréable pour votre nuque, moins de pression. Prends des blocs, tu soulèves le bassin
tes empiles. Tu déposes le sacrum dessus. Tu ramènes les épaules un peu plus proches et tu relaxes. Sinon, il y a la posture sur les épaules aussi. Donc, à toi de voir qu'est-ce qui est juste pour toi. N'oublie pas que le but de l'inversion en ce moment, c'est de te permettre d'offrir ce cadeau-là à ton corps. Et un cadeau pas trop stressant. Sinon, ben, tu offres à ton corps ce qui est nécessaire. Fait que selon qui vous êtes, je vous laisse faire vos choses. Assurez-vous de bien respirer là-dedans. Et l'important va être aussi de prendre le temps de sortir de la posture. Et selon si vous êtes sur votre tête, vous allez sortir dans la posture de l'enfant. Si vous êtes sur les épaules ou des variations des épaules, la charrue, etc., vous allez sortir en petite boule sur votre dos ou en Shavasana, couché au sol. L'important, c'est de choisir ce qui est adéquat pour soi et de prendre le temps de sentir son cou, sa nuque, sa tête, ses épaules, revenir dans un état sain. Tu sais, des fois, tu sors de la posture que c'est un peu raide ou c'est tendu. Puis là, tu respires, puis là, ça s'assouplit, ça relâche, puis il y a comme de l'espace qui se crée. Fait que c'est d'attendre, de ressentir que cet espace-là s'est créé. Pour après ça, aller, on va se rejoindre éventuellement tout le monde sur le dos pour faire nos torsions finales. Donc, prenez le temps. Et pour nos torsions finales, ben, quand vous allez être au sol sur votre dos, ben, vous pourriez décider de faire la torsion de votre choix. Il n'y aurait aucun problème là-dedans. Si tu as le goût de faire un lien avec un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, ben, je vais t'inviter à amener le bras droit et le bras gauche qui s'ouvre et passer le bras droit en dessous du bras gauche, comme pour faire l'aigle. Mais si c'est difficile, tu vas juste attraper tes épaules et c'est parfait comme ça. Mais sinon, hop, tu vas chercher les paumes de main. Après ça, tu vas amener ton genou droit vers la gauche. Puis, tu ne vas pas trop loin, tu laisses le pied au sol, juste pour t'aider à sentir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ensuite, tu vas aller explorer l'autre côté. Le pied gauche vers la droite. C'est juste un peu pour bouger un peu. Et après ça, simplement, tu vas vouloir revenir au centre. Et c'est là que la torsion va se faire un peu tranquillement et passivement. Tu vas amener ton pied droit sur ta cuisse gauche et tu vas essayer de ramener les coudes et les genoux le plus proche possible. Et là, tu vas essayer d'amener le genou droit à gauche et les coudes à droite. Respire. En gardant le dos au sol, bien sûr. Et quand tu vas sentir, ah là, j'ai le goût de relâcher, relâche les bras, laisse tes genoux descendre, tomber vers la gauche, regarde vers la droite. Ça devrait permettre à ton corps de relâcher. Si tu as besoin avec ta main de tirer un peu pour amener la torsion un peu plus à son plein potentiel, jette-toi pas. Puis essaie de sentir que tes omoplates se déposent au sol, que ce ne soit pas juste tes épaules. Utilise le souffle, la respiration. Encore 2 respirations profondes. Où est ta présence? Où sont les intentions dans ta posture? Gentiment à la sortie de pause, tu vas revenir vers le centre. En petite boule, referme-toi. Berce la petite boule au besoin. Et avant de faire l'autre côté, reste au centre et allonge tes jambes et tes bras. Étire-toi le plus que tu peux. Inspire, rentre le ventre. Étire, étire. Essaie de coller le sol le plus que tu peux. Et par la bouche, laisse-toi relâcher. Et par la suite, les bras de chaque côté s'ouvrent. Et cette fois-ci, de l'autre côté, tantôt c'était le bras droit en dessous, là c'est le bras gauche. Tu vas essayer de le chercher. Les mains. Des fois, il y a des côtés qui sont plus faciles que l'autre.
Et une fois que c'est fait, ou du moins que tu es capable, sinon tu attrapes les épaules. Hein. C'est parfait comme ça. Faire ce qu'il faut. Et là, ben, tu vas amener les genoux à aller à gauche. Ils vont pas très loin, c'est bien correct. Et éventuellement, tu remontes. Tu envoies les genoux à droite. On a fait tantôt, éventuellement, tu vas revenir. Et c'est là que tu vas amener ton pied gauche sur ton genou droit. Essaie de ramener le plus possible compact. Et peut-être les genoux un peu à gauche, puis les bras un peu les genoux un peu à gauche, à droite, puis les bras un peu à gauche. Pas trop. Peut-être sentir les deux épaules au sol, les omoplates aussi pratiquement. Puis quand ça va être assez pour toi, respire profondément. Et à l'expire, relâche les bras, relâche les genoux. Laisse ton corps s'alourdir dans la torsion passive maintenant. Essaie d'offrir non seulement à ton visage, mais à tout ce qui touche le souffle qui circule dans ton corps, un relâchement. Et éventuellement, tu vas sentir que c'est suffisant. Et éventuellement, tu vas juste te permettre de relâcher la posture, la torsion passive, revenir au centre avec tes hanches, ton bassin. Referme-toi en petite boule. Étire-toi le mieux que tu peux. Fait que là, t'étires les bras, étire les jambes. Allonge, allonge. Inspire. Active ton corps. Active, active, active. Et relâche. Ici, si tu as des besoins de, je sais pas, replier les genoux, bouger, bercer les jambes de gauche à droite, fais-le. Si tu as besoin de t'étirer encore, de secouer la tête, bouger les épaules, de te mettre une petite laine, faire ce qu'il faut, c'est votre petit moment de détente finale. Votre petit moment d'assimilation de ce qui vient de se présenter à vous. Et dans ta détente finale, tes intentions peuvent encore une fois t'accompagner, te supporter. Essaie de laisser circuler le souffle. Puis au début de la détente, tu peux respirer comme profondément. Ça fait ça fait circuler, ça fait bouger. Même d'ailleurs, je vous inviterais fortement à faire ça. Inspire profondément par le nez. Expire complètement par le nez. Sans stresser ton corps. Inspire profondément. Expire complètement. Donc, c'est quand même une respiration d'une certaine façon dynamique. On continue si vous voulez. Respire, gonfle. Ventre, poitrine. Expire, vide. Encore 2 autres fois à ton rythme. Remplis-toi. Vide. Et quand tu vas sentir que là, c'est le temps, là, surtout si on a respiré comme ça va peut-être te faire un peu un effet d'étourdissement dans ta tête. Enjoy. Laisse-toi lourd. Laisse ton corps s'abandonner lourdement. Et tu cultiveras, si possible, l'immobilité complète et totale. La seule chose qui pourra bouger, ce serait bien sûr le souffle, mais qui va être tellement doux qu'il se peut que le corps ne bouge plus. Tu peux rester témoin de ce qui se passe dans ton corps. Tu peux l'amener à être dans un calme, dans une forme de stabilité. C'est le moment du cours de yoga où le corps s'auto-régule tout seul. Toute s'aligne
s'équilibre, s'harmonise. Plus tu laisseras aller le corps, les pensées, les émotions, plus tu vas te sentir léger, légère. Plus tu vas sentir que tu fais partie du tout, tu es connecté avec tout ce qui existe. Et que cet état d'être-là, léger et rempli de bien-être, rempli de bonté, mais tu peux aussi l'amener dans ton corps physique, dans ta matière. Si jamais tu tombes endormi, c'est pas mauvais. L'idéal, ce serait de rester dans un état de semi-conscience, similaire à un état de rêve. Ça permet cet état pacifique de juste rayonner, permettre toi de te nourrir de ça, et chercher une forme de nourriture. Si tu as le goût de rester dans cet état-là, reste dans cet état-là, il n'y a pas de problème. Je vais guider une sortie pour aller éventuellement rejoindre l'état d'éveil et la posture assise. Et gentiment invite le souffle à se réactiver, invite la respiration à circuler et invite le réveil de l'intérieur vers l'extérieur. À juste amener ton corps à se réveiller des extrémités, peut-être à s'étirer, se fermer en petite boule. Éventuellement plier les genoux puis basculer dans le fœtus sur le côté. Pour littéralement renaître de ta séance de ce matin. Parce qu'on n'est plus dans le même état d'être qu'avant notre cours. Nous ne sommes plus la même personne. Il y a des centaines de cellules qui ont changé, qui ont été créées, des centaines de cellules qui ont été détruites. Donc, tu prends le temps de revenir, de t'asseoir, d'amener les mains en prière au centre-cœur. Si tu veux rester écouté, reste là, il n'y a pas de problème. Pour les autres qui sont en posture assise, qui veulent conclure avec moi, on va simplement terminer avec un Om. Simplement pour que dans tout cet espace-là qui a été généré dans notre corps, on remplisse du son Om, qui est le son, le mantra à l'origine de tout dans notre univers. Donc, ça nous rappelle l'état d'unité. Et ça nous rappelle qu'on est tous interconnectés, interreliés. Sur ce, on expire, on vide toute l'air de notre corps. Inspire pour le Om. Merci de prendre soin de vous, merci de votre présence et merci de rayonner qui vous êtes dans votre quotidien. Et allez vous nourrir de ce beau soleil, de l'extérieur, de la fraîcheur qu'il y a là. Enjoy. Merci à tous. Namaste.